Bonjour et bienvenue, je m'appelle Blanche. Aujourd'hui, je te propose des cadeaux presque gratuits. En fait, on va utiliser des choses très peu chères comme un carnet, mais on va le transformer, on n'a pas besoin d'être bon en art plastique, pour le rendre inoubliable, inestimable et personnalisé. Cette vidéo m'a été inspirée par mon amie Eliane, qui est coach de développement personnel. Pourquoi ? Parce qu'elle m'a offert ça à mon anniversaire, alors que je lui avais dit que je ne voulais pas de cadeaux matériels. Et elle m'a dit, en fait c'est un petit peu matériel mais pas vraiment, tu le découvriras quand tu l'ouvriras. Donc j'ouvre cet agenda qui a dû coûter 5 € à Flying Tiger, et à l'intérieur, elle m'a mis des questions de coaching. Donc chaque semaine, toutes les 2 semaines, elle m'a mis dans les notes une petite question de développement personnel pour que je fasse un point sur ma vie, sur ce que je suis en train de vivre en ce moment. Enfin voilà, un exercice d'écriture en fait, et j'ai trouvé ça merveilleux. Et je me suis dit, mais t'as mis combien de temps à faire ça ? Et ça valait tellement plus qu'elle utilise son expérience et son intelligence de créer un cadeau comme ceci que de m'acheter quelque chose à plus de 50 € par exemple. Donc c'est ce genre de cadeau que je vais te proposer aujourd'hui. Donc voilà, la première idée c'est déjà ça, d'acheter un petit agenda pas cher et dedans de mettre des questions d'exercice d'écriture. Ça peut être sur tout et n'importe quoi. Moi, elle m'a mis du coaching parce qu'elle est coach, mais tu peux mettre d'autres questions un petit peu rigolotes. Quel a été le meilleur moment de ma semaine, ce genre de choses. Une autre idée avec un agenda que j'ai eu, c'est de mettre des actions. En gros, on va demander à la personne tous les mois ou toutes les semaines de faire une action pour avoir une vie plus sympa. Par exemple, ton action de la première semaine de janvier, c'est d'aller à un musée. Cette semaine, appelle ta meilleure amie pour un call d'au moins 1 heure. Cette semaine, fais-toi ton petit plat préféré. On peut aussi faire des petites actions comme ça. Je trouve ça trop mignon parce qu'on va le faire personnaliser en fonction de ce que la personne aime. Ça, c'était la première idée. Deuxième idée, tu achètes simplement un carnet, il y en a vraiment pour tous les prix. Et à l'intérieur d'un carnet qui est vierge, tu vas commencer à écrire des questions pour la personne. Donc ça peut être juste des questions comme l'écriture de lettres. Aujourd'hui, écris une lettre à ton toi-même de quand tu avais 10 ans. Aujourd'hui, écris une lettre pour ta maman. Aujourd'hui, écris une lettre sur la personne que tu vas être plus tard. Ça peut aussi être ce genre d'écriture. Et puis, tu peux juste faire les 10 premières pages et ensuite laisser tout blanc pour que la personne l'utilise comme un journal d'écriture. Ça fait un peu une thérapie gratuite, en fait, de faire ce genre d'exercice. Moi, depuis mes 7 ans, j'écris dans des journaux intimes et c'est extraordinaire à quel point ça peut relâcher les tensions, nous faire nous rendre compte de ce qu'on veut vraiment dans notre vie, ce qui se passe dans notre vie, ce qu'on veut dans notre futur. D'ailleurs, il est juste là, mon petit journal du moment. Voilà, et j'écris pas si souvent que ça, j'écris peut-être 1 fois par mois, mais au moins j'ai toute ma vie écrite dans un bouquin. D'ailleurs, j'ai fait déjà une vidéo sur YouTube sur comment j'écris dans mes journaux. Et tous mes petits exercices. On peut aussi créer un notebook d'amour, j'appelle ça, où tu vas acheter un petit carnet comme ceci en avance et tu vas essayer de le donner en secret à toutes les personnes autour de la personne à qui tu veux faire le cadeau. Donc à sa maman, à son papa, à ses amis, etc. Et à l'intérieur, tu leur demandes juste d'écrire une petite page pour lui envoyer plein d'amour, leurs meilleurs souvenirs de l'année, etc. Et comme ça, quand la personne a le notebook, elle se dit c'est juste un carnet. Et quand elle l'ouvre, elle a tous les petits mots de toutes les personnes importantes dans sa vie. Je trouve que c'est vraiment un cadeau inestimable qu'on garde toute la vie. Une autre idée avec un carnet, c'est de faire un carnet de recettes. Si c'est une personne qui adore faire à manger ou qui juste n'a jamais d'idée de recettes, écris toutes tes recettes préférées, recettes d'hiver, recettes d'automne, etc., les desserts, etc., que toi tu fais en général, ou tu peux regarder sur internet des recettes faciles et commencer à écrire des nouvelles recettes à tester pour la personne. Ça, je pense que pour les gourmets, c'est super sympa. Ou pour les étudiants qui n'ont pas trop d'idées. Je me suis même dit que le livre de recettes, on pouvait faire un livre à échanger, où la personne, par exemple avec ta meilleure amie, tu lui écris plusieurs recettes que tu adores, et 6 mois plus tard, 1 an plus tard, elle aura écrit, elle, ses recettes qu'elle adore et vous construisez un livre de recettes à 2 ou à 3 ou à 4. Je trouve que c'est trop kiki comme cadeau. Ma dernière idée de papeterie, c'est de faire un poster 90 jours. Donc il y a ce youtubeur qui s'appelle Damon Dominic que j'adore. Et il a créé un poster où il a fait des cases sur 90 jours, puisque c'est souvent en 3 mois qu'on peut aller à bout d'un projet qu'on veut créer une chaîne YouTube, créer un podcast, changer de travail, etc. C'est souvent en 3 mois qu'on arrive à bien verrouiller notre désir et le mettre en place. Et du coup, il a créé un magnifique poster de 90 jours. Mais ici, on veut faire des cadeaux pas chers. Et je me suis dit qu'en fait, c'était très simple à réaliser. Tu achètes un papier cadeau qui est blanc ou crème, enfin qui n'a pas de motif,
ou du moins pas de motif sur un côté. Et tu vas simplement découper dans le papier cadeau une grande page de papier cadeau et tu vas au marqueur faire les 90 jours joliment. Donc là, il faut être un petit peu bon à la main, mais comme ça, la personne, tu l'enroules, tu le mets dans un tube et la personne, elle pourra mettre ce poster dans sa chambre et écrire au fur et à mesure comment elle a réussi son challenge. Donc ça peut être vraiment pour une personne que tu sais qui voulait créer quelque chose, ça peut être une perte de poids, prendre soin de soi, faire plus de sport, etc. Si tu sens que tu as un de tes amis qui veut vraiment se mettre en place une habitude ou créer un projet, ça peut vraiment être un cadeau super sympa de créer ce genre de calendrier. On a terminé pour la papeterie, maintenant j'ai une autre idée, c'est d'acheter en fait un bocal vide, donc ça coûte vraiment rien du tout, quelques euros, même des fois quelques centimes, et à l'intérieur j'ai quelques idées de ce que tu pourrais y mettre. Ça peut être toi qui commences à mettre des choses à l'intérieur de la jarre. On peut reprendre le concept des lettres des proches et le transformer en petits mots. Donc tu vas demander à tous ses amis et ses proches de lui faire un petit message sur un tout petit bout de papier. Passe une très bonne journée, bisous avec son prénom. Et les fermer et les mettre dans le petit bocal. Et à chaque fois que la personne se sent un peu ou a juste besoin de passer une bonne journée, elle peut prendre le petit papier. Donc tu peux vraiment t'amuser. Là, il y a plein d'idées possibles. Lui mettre des citations, lui mettre des petits mots gentils pour passer une bonne journée, lui mettre des petits poèmes, enfin je ne sais quoi. Tu peux vraiment avoir plein d'idées différentes sur quel genre de petit papier tu peux mettre dans le bocal. Ou alors, c'est la personne qui crée son propre bocal. Si par exemple cette personne va absolument aller à Disneyland dans 12 mois, tu vas découper combien est-ce que la personne devrait mettre par mois de côté pour partir, et tu vas mettre sur le bocal une étiquette en disant si tu mets 50 € dans le bocal en monnaie, ce que je fais d'ailleurs, je viens de réaliser, si tu mets 50 € dans ton petit bocal tous les mois, tu auras tant en décembre prochain et tu pourras partir à Disneyland par exemple. Ou ça peut être beaucoup plus petit, ça peut être simplement de mettre sur la jarre. Si tu mets 5 € par semaine dans ce bocal, à la fin de l'année, dans 12 mois, tu auras 240 € pour t'offrir le pull que tu voulais, la belle paire de chaussures que tu voulais, parce que déjà à 240-250 €, on a déjà un beau petit budget. Donc voilà, ça peut un truc. Ça c'est quelque chose qu'on peut faire en couple, ça peut être un petit cadeau sur le côté pour aider les gens à faire des économies. Ma chaîne parle beaucoup d'économies, donc fallait bien que je mette un petit ce genre de cadeau à l'intérieur de ma vidéo. Et enfin, la dernière idée que je trouve trop incroyable, surtout pour les gens qui ont des problèmes de petite déprime, de dépression, ou qui sont un petit peu négatifs, ou qui se victimisent un petit peu. J'ai vu ça sur internet, j'ai trouvé ça génial. Dans la jarre, dans le petit bocal, tu vas inviter la personne à chaque dimanche, chaque fin de semaine, écrire sur un morceau de papier, donc tu peux lui préparer des papiers vierges, son moment préféré de sa semaine. Donc ça prend un petit moment de calme le dimanche soir à se dire qu'est-ce que j'ai fait cette semaine, quel a été le highlight, le meilleur moment de ma semaine. Quand j'ai pris un café avec Julie, quand j'ai fait du yoga avec Blanche, ce genre de choses. Et du coup, à la fin de l'année ou à n'importe quel moment où la personne se sent un petit peu déprimée, a besoin d'un petit coup de boost, elle pourra aller rechercher tous ces petits papiers et voir à quel point elle passe une bonne année. C'est quelque chose souvent que les personnes font pour le premier de l'an et qui après ouvrent la jarre au bout d'une année, au premier de l'an d'après, pour voir à quel point cette année a été pleine de petits bonheurs chaque semaine. Comme tu l'as compris, il y a plein d'idées créatives, peut-être que juste en m'écoutant ça t'a donné une autre idée complètement autre, mais comme quoi on n'a pas besoin d'avoir des compétences en art plastique, en peinture ou ce genre de choses pour faire un cadeau qui est vraiment inestimable, comme ce cadeau de l'agenda où je vais m'amuser toute l'année à répondre à des petites questions. Et en plus elle m'a mis dans le calendrier les phases de la lune, elle me connaît vraiment très bien. Je te souhaite de merveilleuses fêtes et si tu veux avoir encore plus d'idées de cadeaux, j'ai fait une vidéo 25 idées de cadeaux à moins de 25 €. Donc comme ça, si tu as peur de passer un peu pour un radin avec ce genre de cadeau fait maison, tu peux ajouter un petit cadeau à moins de 25 €. La vidéo est juste là. À très bientôt, bisous.